savez ce que j'ai sur mon téléphone? J'ai l'enregistrement d'un message téléphonique personnel qui m'a été adressé par le cardinal Barbarin depuis la ville d'Erbil, en Irak, il y a un peu plus de 10 ans. Alors, si vous ne connaissez pas le cardinal Barbarin, c'était l'archevêque de Lyon, le primat des Gaules, comme on dit, pendant pratiquement 18 ans. Et en tant que cardinal, il fait partie des 150 personnes à peu près qui vont vraisemblablement élire le prochain pape. Alors, c'est quelqu'un d'important, vous comprenez, le cardinal Barbarin. Et si vous étiez lyonnais dans les années 2010 à 2020, ou si vous suiviez un petit peu les actualités françaises pendant cette période, où on a pas mal parlé de lui, eh bien, vous reconnaîtriez immédiatement sa voix. Attendez. C'est un message pour le pasteur Alexandre Saran de la part de Philippe Barbarin. Donc, j'ai été très touché par votre petit mot avant notre départ en Irak. Alors, je me suis dit, je vais l'appeler d'Irak pour lui dire merci. Vous avez reconnu sa voix? La question qu'on va se poser ce matin, c'est pas... Attendez, je retrouve mon... Ici. La question qu'on va se poser ce matin, c'est pas comment est-ce qu'on devrait réagir à la voix de Philippe Barbarin, mais comment est-ce qu'on devrait réagir à la voix de Dieu? Et la question peut sembler curieuse à ceux qui sont encore en phase de recherche spirituelle ce matin et qui ont du mal à imaginer que Dieu puisse parler aux humains ou que Dieu ait pu parler aux humains dans l'histoire. Est-ce que c'est possible que Dieu nous parle, vraiment? À l'inverse, la question peut paraître banale à ceux qui ont une longue expérience de la foi chrétienne et qui ont l'habitude de désigner la Bible comme étant la parole de Dieu. Ça fait peut-être tellement longtemps qu'on lit la Bible, qu'on va à l'église et qu'on écoute des prédications, qu'on ne se pose même plus la question de savoir comment on devrait en fait réagir à la voix de Dieu, parce que c'est presque devenu une routine. Or, le message du texte qu'on va lire dans un instant, c'est que si c'est vrai que Dieu nous parle, si c'est vrai que Dieu nous parle, eh bien, c'est dingue! C'est dingue et on devrait accorder à cette parole la plus grande attention. Alors, on va reprendre notre étude de la lettre aux Hébreux, comme elle est intitulée dans notre Bible, la lettre aux Hébreux, mais on a déjà vu que ce n'était probablement pas une lettre, mais plutôt le manuscrit d'une prédication. Et on va reprendre là où on s'était arrêté il y a 3 semaines, au moment où l'auteur vient de dire aux gens qui professent la foi en Jésus, il vient de leur dire qu'ils sont la maison de Dieu ou la maisonnée de Dieu. Autrement dit, l'Église chrétienne, c'est en quelque sorte la maison de Dieu, mais ce n'est pas parce qu'on est dans la maison en apparence qu'on est forcément relié spirituellement ou salvifiquement, comme on dit en théologie, à Dieu. Ce n'est pas parce qu'on est dans la maison qu'on est forcément un membre de la famille ou un membre à part entière de la famille. On est peut-être juste un touriste ou un visiteur, peut-être qu'on est rentré là par erreur même. C'est pourquoi l'auteur va poursuivre, juste après avoir dit ça, il va poursuivre avec un avertissement adressé à tous ceux qui prennent part à la vie de l'Église. Et donc ça nous concerne, n'est-ce pas, ce matin? Alors on va lire ce texte dans Hébreux chapitre 3 à partir du verset 7. Et en lisant ce texte, j'aimerais que vous notiez, que vous remarquiez toutes les allusions qui sont faites dans ce passage, toutes les allusions qui sont faites à la parole, à la voix, ou au fait de dire des choses ou d'entendre des choses, d'accord? Donc Hébreux chapitre 3, verset 7, on lira jusqu'au chapitre 4, verset 14. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, au jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver et virent mes œuvres pendant 40 ans. C'est pourquoi je fus indigné contre cette génération, et je dis, leur cœur s'égare toujours, et ils n'ont pas connu mes voies. J'ai donc juré dans ma colère, ils n'entreront certainement pas dans mon repos. Prenez donc garde, frères, que personne parmi vous n'ait un cœur méchant et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire « aujourd'hui », afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous avons été rendus participants du Christ, si du moins nous retenons fermement jusqu'à la fin,
Notre assurance première, pendant qu'il est dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. » Quels furent en effet ceux qui provoquèrent Dieu après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse? Et contre qui fut-il indigné 40 ans durant, sinon contre ceux qui péchèrent et dont les cadavres tombèrent dans le désert? Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, si ce n'est à ceux qui avaient désobéi? Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Craignons donc, tant que la promesse d'entrer dans son repos subsiste, que personne parmi vous ne pense être venu trop tard. Car la bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qu'ils avaient écoutée ne leur servit de rien, car ceux qui l'entendirent ne la reçurent pas avec foi. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos dont il est dit « J'ai donc juré dans ma colère, ils n'entreront certainement pas dans mon repos. » Les œuvres de Dieu étaient cependant faites depuis la fondation du monde, car il a dit quelque part à propos du 7e jour « Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. » Et de nouveau, dans ce passage, « Ils n'entreront certainement pas dans mon repos. » Ainsi, puisqu'il est réservé à certains d'y entrer, et que ceux qui avaient reçu les premiers cette bonne nouvelle n'y entrèrent pas à cause de leur incrédulité, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant bien longtemps après par la bouche de David, comme il a été dit plus haut, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » En effet, si Josué leur avait donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose aussi de ses œuvres, comme Dieu se repose des siennes. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos-là, afin que personne ne tombe en suivant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus acérée qu'aucune épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle est juge des sentiments et des pensées du cœur. Il n'y a aucune créature qui soit invisible devant lui. Tout est mis à nu et terrassé aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, tenons fermement la confession de notre foi. Je m'arrête ici pour la lecture de la parole de Dieu aujourd'hui et on va prier avant d'aller plus loin. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ce texte en particulier. Je te prie de nous aider maintenant, par ton Saint-Esprit, à le comprendre et à le croire, Seigneur, à croire ce que tu veux nous dire et à l'accueillir dans notre vie. Et que sous l'effet puissant de ta parole, Seigneur, tu nous transformes. Amen. Alors j'espère que vous avez remarqué dans ce texte la prépondérance du thème de Dieu qui parle et de comment nous, on devrait répondre à ça. Le texte commence par quelque chose que dit le Saint-Esprit, verset 7. Il se poursuit en répétant plusieurs fois « si vous entendez sa voix ». Et il se termine ce texte en soulignant des attributs vraiment remarquables de la parole de Dieu au verset 12. Il me semble donc que ce texte, voyez-vous, consiste vraiment en un avertissement adressé à tous ceux qui sont particulièrement susceptibles d'entendre la voix de Dieu, c'est-à-dire les gens qui prennent part à la vie de l'Église chrétienne, qui est la maison de Dieu, comme il l'a souligné au début du chapitre 3. Et cet avertissement est décliné en 4 parties dans notre passage. Si vous entendez sa voix, 1. N'endurcissez pas vos cœurs. 2. Recevez sa parole avec foi. 3. Entrez vite dans son repos. Et 4. Laissez-le agir en vous. Alors, premièrement, n'endurcissez pas vos cœurs. La première chose qu'on doit comprendre à partir de ce texte, c'est qu'on est tous enclins assez naturellement à repousser la parole de Dieu quand elle se fait entendre. Et on doit faire hyper attention à ça. Et c'est ce qu'on voit dans les versets 7 à 15 du chapitre 3. Ce qui se passe dans ce passage, c'est que l'auteur cite un autre passage, un passage de l'Ancien Testament, de la partie de la Bible qui a été écrite avant l'époque de Jésus, et ce passage-là de l'Ancien Testament fait référence à un épisode de l'histoire du peuple d'Israël où Dieu avait fait une promesse aux Israélites, mais les Israélites, en réponse à la promesse, ils ont endurci leur cœur. Et du coup, la promesse de Dieu ne s'est pas réalisée pour eux. Et cet épisode est rapporté dans un psaume assorti d'un avertissement. Aujourd'hui, ne faites pas comme eux à l'époque. Et cet avertissement est répété dans notre passage à destination donc des premiers auditeurs de ce message.
Et l'auteur, il est en train d'universaliser en quelque sorte cet avertissement qui était adressé aux personnes de l'époque de l'auteur du psaume, qui est le roi David, et il est en train de se l'approprier, de l'approprier aux personnes à qui il est en train de prêcher, vraisemblablement, ce gars-là, et de cette manière, ce message est encore adressé à nous ce matin. Et l'auteur est en train de nous dire que nous aussi, on risque d'avoir un cœur qui s'endurcit au point de se détourner de Dieu. Vous le savez peut-être, mais le mot grec qui est traduit par endurcir, c'est le mot qui a donné en français le mot sclérose. Vous avez sûrement déjà entendu parler de la sclérose en plaques, qui est une maladie auto-immune pour laquelle on n'a pas de traitement qui permette encore de guérir de cette maladie. Et ce qui se passe dans la sclérose en plaques, c'est que le système immunitaire d'une personne, qui est censé en fait normalement attaquer les intrus dans l'organisme, donc les microbes, les virus, etc., ce système immunitaire, il se met à attaquer à la place le système nerveux central de la personne, c'est-à-dire son cerveau et sa moelle épinière, ce qui va abîmer des parties importantes de ce système nerveux. Et les parties abîmées alors s'endurcissent, se durcissent, se rigidifient, et ça, forcément, ça affecte la transmission des signaux nerveux, et à son tour, ça va affecter différentes facultés du corps de la personne malade. Et donc, la sclérose en plaques, vous le savez bien, c'est une maladie grave qui peut être très handicapante. Et donc, l'auteur nous met en garde contre ce genre de durcissement, ce genre de rigidification, mais pas de notre système nerveux, plutôt de notre cœur. Et d'où ça vient, cet endurcissement? Il le dit au verset 13, ça vient de la séduction du péché. Autrement dit, ça vient de l'intérieur de nous. Comme s'il y avait quelque chose de déréglé en nous, quelque chose qui nous attaque de l'intérieur et qui va vouloir endurcir notre cœur quand nous, on va entendre la parole de Dieu ou la voix de Dieu. C'est comme un système immunitaire inversé, si vous voulez. On est censé repousser ce qui nous fait mal, ou ce qui nous fait du mal, mais l'effet du péché en nous, c'est l'inverse, c'est d'inverser ce système immunitaire, et c'est de repousser ce qui pourrait plutôt nous faire du bien, la voix de Dieu, la parole de Dieu. Et donc, on doit prendre garde, comme il le dit au verset 12. Mais ça ressemble à quoi l'endurcissement du cœur dans notre vie, pour qu'on puisse y prendre garde? J'aimerais pointer quelques symptômes de l'endurcissement du cœur. D'abord, je dirais, il y a l'indifférence. On devrait s'inquiéter quand on entend dire que la Bible, c'est la parole de Dieu, mais que nous, on s'en fiche de cette affirmation. Ça ne nous motive pas. On n'a même pas vraiment envie de savoir si c'est vrai que la Bible est la parole de Dieu. Alors, peut-être qu'on va à l'église chaque dimanche, et du coup, on l'entend chaque dimanche à l'église, mais on s'endort facilement à la lecture de la Bible. On pense à autre chose, on n'est pas intéressé, on est indifférent. Peut-être qu'on a une Bible sur notre table de chevet à la maison, une Bible dans notre bibliothèque, mais elle ne nous attire pas. Au fond, on pense peut-être que Dieu fait entendre sa voix quelque part, mais nous, on ne tend pas l'oreille pour l'écouter. Ça, c'est l'indifférence. Ensuite, il y a l'autosuffisance. L'autosuffisance, c'est quand on commence à penser qu'on a en fait déjà pas mal réfléchi à la plupart des grandes questions de l'existence et qu'on n'a pas vraiment besoin d'éclairage supplémentaire. Alors peut-être que Dieu parle par la Bible, mais qu'est-ce qu'il pourrait nous apprendre qu'on ne sait pas déjà? L'étude de la Bible en privé ou à l'église, c'est bien, mais c'est pour les gens qui ont des choses à apprendre, donc c'est pour les autres. Ça, c'est l'autosuffisance. Et puis, je pointerai également la résistance. C'est quand on se rend compte que Dieu nous parle pour nous diriger dans une direction différente de celle qu'on voudrait. En 20 ans de ministère pastoral, j'ai quand même connu pas mal de gens, malheureusement, qui ont pris part à la vie de l'Église pendant un temps, jusqu'au moment où ils ont compris, par exemple, que Dieu ne veut pas qu'on vive en concubinage ou qu'on ait des relations sexuelles en dehors du mariage. Et quand ils ont compris que Dieu, en fait, n'approuvait pas tout ce qu'ils désiraient, des gens s'éloignent finalement. Ils résistent. C'est la résistance. Et on est tous concernés, en fait, par ces choses que j'ai mentionnées, ces symptômes qui révèlent l'endurcissement de notre cœur, alors même que la voix de Dieu nous est audible, à travers le ministère de l'Église notamment. Comment empêcher cet endurcissement du cœur? Comment se prémunir contre la sclérose du cœur? L'auteur nous le dit au verset 13, c'est en nous exhortant chaque jour. C'est le verbe parakaleo en grec, c'est-à-dire littéralement appeler quelqu'un tout près de soi. D'où le sens d'interpeller, de supplier, d'implorer, de plaider, mais aussi d'encourager, de consoler, de réconforter, de défendre, d'intercéder. Et vous avez bien compris que tout ça, on ne peut pas le faire tout seul. Ça implique forcément un vis-à-vis. Ça implique forcément les autres.
C'est quelque chose en fait qu'on doit faire les uns avec les autres ou les uns envers les autres dans l'Église. Donc le traitement de la sclérose du cœur, dans ce passage en tout cas, c'est la participation fidèle et active à la communauté, à la vie de la communauté chrétienne. On a besoin, voyez-vous, d'être solidaire, activement solidaire de l'Église, qui est le corps de Christ, comme l'Église est appelée dans d'autres passages. Et on a été rendu participant de Christ en prenant part à la vie de son corps, verset 14. On est des sarments, pour reprendre une autre métaphore qu'on trouve dans la Bible, et pour rester attachés au cep, pour ne pas se dessécher, pour retenir fermement notre assurance, comme il le dit au verset 14 ici, eh bien, on doit demeurer en Christ qui, lui, est le cep. On doit demeurer en lui, c'est-à-dire qu'on doit demeurer dans le giron de son corps qu'est l'Église, et on doit se laisser ainsi émonder par sa parole qui nous est administrée, notamment dans le cadre de l'Église. Donc ça, c'était le premier point. On est tous enclins, assez naturellement, à repousser la parole de Dieu quand elle se fait entendre. Et on doit faire très attention à ça. Plutôt que la repousser, qu'est-ce qu'on doit faire alors ? Plutôt que repousser la parole, qu'est-ce qu'on doit faire ? Qu'est-ce que l'exhortation mutuelle devrait produire en nous ? Eh bien, deuxièmement, on doit recevoir sa parole avec foi. Et là, il y a quelque chose de très très important à comprendre. C'est qu'il ne faut pas confondre écouter la parole et se fier à la parole. C'est même possible, d'après la Bible, d'avoir une très très bonne connaissance de la parole de Dieu et de quand même passer complètement à côté de l'intention de Dieu pour nous. Et ça, c'est absolument dramatique quand ça arrive. Regardez ce qui se passe encore dans le texte à partir du verset 16 du chapitre 3. L'auteur revient donc sur cet épisode dans l'histoire du peuple d'Israël où les Israélites, ils ont donc endurci leur cœur alors qu'ils avaient entendu la voix de Dieu et par conséquent, les Israélites ont été privés de ce que Dieu leur présentait par sa grâce. Mais le point sur lequel l'auteur veut insister, à partir du verset 16, c'est que ces gens-là qui ont fini par ne pas entrer au bénéfice de la grâce de Dieu, c'était des gens pourtant pour qui Dieu avait fait beaucoup. Qu'est-ce que Dieu avait fait pour eux ? Il les avait délivrés de l'esclavage d'Égypte et il avait conclu son alliance avec eux, verset 16. Il leur avait communiqué des promesses et même il leur avait transmis la bonne nouvelle. Chapitre 4, verset 2, la bonne nouvelle, littéralement en grec, ces gens-là, ils avaient été évangélisés. Tout ça, ça fait référence à un moment dans l'histoire d'Israël où Dieu avait rassemblé les Israélites pour en faire son peuple, et puis il leur avait dit, « Vous les Israélites, je veux que vous m'apparteniez, et vous voyez, je vous donne ce pays découlant de lait et de miel, la terre promise, et ce sera le lieu de votre repos, et de mon repos au milieu de vous. » Mais après tout ce que Dieu avait fait, tout ce qu'il avait promis, tous les termes de l'alliance qu'il avait conclus avec les Israélites par l'intermédiaire de Moïse, ce grand prophète, après tout ça, les Israélites dans le désert, ils n'ont quand même pas cru la parole de Dieu. Dans le livre des Actes, qui est une partie du Nouveau Testament, il y a un gars qui s'appelle Étienne, c'était le premier martyr, et il raconte, en fait, il donne son témoignage, et dans le cadre de son témoignage, il va raconter cette situation, cet épisode, il va s'y référer, et il est en train de parler à des Israélites de son époque, donc bien des années plus tard, et il leur dit « Avec nos pères, Moïse reçut de vivants oracles pour vous les donner. Nos pères ne voulurent pas lui obéir, mais le repoussèrent, et dans leur cœur, ils se tournèrent vers l'Égypte. » Vous voyez, ceux-là même qui avaient reçu de vivants oracles, ceux-là même avec qui Dieu avait fait alliance, ceux-là même qui avaient reçu cette parole, qui avaient entendu la voix de Dieu, ont rejeté ces oracles en ne les recevant pas avec foi. Et dans notre passage, l'auteur veut qu'on se rende compte que ces gens-là, en fait, c'est nous aujourd'hui. C'est nous aujourd'hui. C'est nous qui sommes dans leur situation aujourd'hui. À nous donc de craindre, comme il dit au verset 1 du chapitre 4, et de faire super attention, vous comprenez ? Parce que c'est nous qui sommes au bénéfice de plein de grâces de Dieu, en prenant part à la vie de sa maisonnée, sa famille, l'Église. Imaginez que vous soyez un employé dans un supermarché et vous passez toutes vos journées, toute la semaine dans les rayons de votre lieu de travail et pratiquement tous les jours, il y a des annonces qui sont faites sur les haut-parleurs qui concernent souvent un petit garçon, une petite fille qui a perdu ses parents et qui les attend à l'accueil du magasin.
Et en fait, vous avez tellement l'habitude d'entendre ces messages qu'au bout d'un moment, vous n'y prêtez plus attention. Et un jour, il y a un message sur les haut-parleurs où c'est vous qu'on appelle pour vous dire que votre femme ou votre mari vous attend à l'accueil pour une urgence. Mais bien que vous entendiez le son du message, vous n'y faites pas attention parce que vous êtes trop habitué au bruit de ces haut-parleurs. Ou alors imaginez que vous soyez en train de vous prélasser sur une plage en Indonésie et là, un message passe sur les haut-parleurs pour alerter la population qu'il va y avoir un tsunami et qu'il faut impérativement évacuer la plage. Mais vous, le touriste, c'est la première fois que vous entendez ça, et en bon français que vous êtes, vous vous dites que c'est sûrement sujet à interprétation. Et qu'un tsunami, finalement, après tout, c'est quoi ? C'est juste une grosse vague. Dans le pire des cas, ça ne peut pas faire beaucoup de mal. Hein ? Dans le premier cas, dans le supermarché, vous avez entendu la voix dans le haut-parleur. Dans le deuxième cas, vous avez même écouté la voix dans le haut-parleur. Mais dans les deux cas, cette parole ne vous a servi de rien, car vous ne l'avez pas reçue avec foi. Et en fait, l'auteur nous dit qu'il y a un danger à faire exactement la même chose avec Dieu quand il nous parle. Quand on prend part à la vie de l'Église chrétienne, mes amis, on est dans l'alliance avec Dieu. On reçoit des bienfaits qui sont propres à la vie de l'Église, comme l'enseignement de la Bible, l'annonce de l'Évangile, la convivialité fraternelle. Peut-être qu'on a même été baptisé, et c'est le cas pour beaucoup d'enfants qui sont nés dans l'Église. Dans l'Église, on goûte la bonne parole de Dieu. Ça, c'est une expression de l'auteur de l'Épître aux Hébreux qu'il va employer un peu plus tard. On goûte la bonne parole de Dieu. On assiste en direct à ce que Dieu fait dans la vie de ses fidèles, dans sa maison, dans sa maisonnée. C'est pas rien de prendre part à la vie de l'Église chrétienne. C'est pas rien de faire partie de l'alliance de Dieu. Mais tout ça, ça sert à rien si en entendant la voix de Dieu, on ne reçoit pas sa parole avec foi. Recevoir sa parole avec foi, ça consiste non seulement à l'écouter, mais à l'accueillir avec docilité et à en tirer les bonnes conséquences. Il y a une différence, vous voyez, entre simplement écouter la parole et se fier à la parole. On peut en savoir des tonnes sur Dieu, mais si on ne se fie pas à sa parole, on va passer à côté de son intention pour nous, et ça, ce serait vraiment dramatique, comme on va le voir dans le troisième point. Troisièmement, si vous entendez sa voix, entrez vite dans son repos. Entrez vite dans son repos. La troisième chose qu'on doit comprendre à partir de ce texte, justement, c'est que la parole que Dieu nous adresse, c'est essentiellement une invitation pressante qu'il ne faut rater pour rien au monde. On pourrait dire que c'est une offre à ne pas manquer. C'est l'offre ultime, c'est le truc le plus essentiel qu'on pourrait jamais espérer avoir. Et si on passe à côté, vous voyez, c'est plus que ballot, c'est dramatique. Dans le texte, l'auteur fait un petit développement à partir de la fin du verset 3 du chapitre 4. Il fait un petit développement sur le thème du repos, parce que dans le passage qu'il a cité, cet extrait d'un psaume, la conséquence pour les Israélites qui n'ont pas reçu la parole de Dieu avec foi, c'est de ne pas être entrés dans le repos de Dieu. Et donc il va expliquer un petit peu ce que ça veut dire. Et il va nous expliquer que ce repos que Dieu présentait par sa parole aux Israélites, eh bien ce repos, il nous est encore présenté par sa parole à nous aujourd'hui. Mais l'auteur, il ne veut pas qu'il y ait d'ambiguïté. Il veut qu'on comprenne que le repos que Dieu a proposé d'offrir aux Israélites par sa grâce et qu'ils pouvaient recevoir par le moyen de la foi, ce n'était pas simplement le repos d'un territoire, le repos de la terre promise, mais c'était un repos plus grand encore que ça. C'était le repos du 7e jour de Dieu, verset 4. On pourrait dire que c'était le repos définitif et ultime, le plus grand repos qu'on puisse se représenter, qu'on puisse imaginer. Au verset 9, il appelle ça le repos de sabbat, que Dieu présente à son peuple par sa grâce et dans lequel on peut entrer par le moyen de la foi. Ça désigne tout simplement le repos qui consiste à être en paix avec Dieu pour toujours et qui consiste à savoir qu'on va entrer dans son paradis un jour pour l'éternité. Au verset 10, l'auteur explique que quand on entre dans ce repos, on se repose de ses œuvres, dit-il. Et ça, c'est une façon de nous faire comprendre que quelque chose a été accompli à notre place,
pour que nous, on soit soulagés de quelque chose qui nous épuise. C'est comme si je paniquais la veille de l'Assemblée générale de notre Église parce que j'ai toute cette paperasse à faire et que je me sens complètement submergé. Mais là, un membre du conseil d'administration m'appelle et me dit « Ah, Alex, t'inquiète pas, j'ai déjà tout préparé, j'ai tout fait, tu vas pouvoir te coucher tôt. » Ce serait super. Ça aurait été super. Et donc, l'auteur de notre passage veut pointer ce concept que Dieu nous invite par sa parole à entrer dans son repos parce qu'il a tout accompli à notre place. Il avait promis aux Israélites qu'il repousserait les occupants de la terre promise afin qu'ils puissent entrer en possession du territoire, pour les puristes, mais les Israélites ne l'ont pas cru. Mais au-delà de ça, il avait promis qu'il combattrait le mal et la mort pour nous, afin qu'on puisse être pardonnés et délivrés de ces choses qui nous séparaient de Dieu. Et conformément à ses promesses, conformément à sa parole, conformément à cette bonne nouvelle, littéralement cet évangile qu'il avait annoncé d'avance aux Israélites et qui nous annonce encore à nous aujourd'hui, conformément donc à sa parole, Dieu a réalisé ce combat et cette victoire par la venue de son Fils Jésus-Christ. Celui-ci a vécu une vie parfaite pour nous, en accomplissant toutes les bonnes œuvres que Dieu attendait de nous. Et il a combattu nos ennemis pour nous, en prenant sur lui nos mauvaises œuvres, en supportant la peine de nos mauvaises œuvres à notre place sur la croix et en triomphant du mal et de la mort par sa résurrection le 3e jour. Et aujourd'hui, le 30 mars 2025, aujourd'hui, comme à l'époque des Israélites, Dieu nous présente son repos en Jésus-Christ, en son Fils Jésus-Christ, en Jésus le Messie qui était promis et qui est venu. Et le haut-parleur est en train de nous dire « Entrez, entrez tout de suite, entrez vite dans son repos. » Ça me fait penser à un jour, il n'y a pas si longtemps, où Suzanne et moi, on devait prendre un ferry pour traverser un bras de mer et on n'était pas en avance et on ne savait pas si on allait avoir ou rater le ferry. Alors on a stressé un petit peu parce qu'il n'y avait plus personne dans le terminal quand on est arrivé. On avait bien l'impression que tout le monde avait déjà embarqué. Mais on est tombé sur un agent du port qui nous a dit « Dépêchez-vous, dépêchez-vous, le bateau est encore à quai, vous pouvez encore le prendre ». Et donc on a couru, on s'est empressé de rejoindre le bateau parce qu'on a cru à sa parole. On a cru à la parole de l'agent. De la même façon, et on a eu le bateau. De la même façon, l'auteur de notre passage veut qu'on se dépêche d'entrer dans le repos de Dieu. Le bateau n'est pas encore parti, mais il va bientôt partir. Et il n'y en aura pas d'autre. Vous voyez, la parole que Dieu nous adresse, c'est vraiment une invitation pressante. Une invitation qu'il ne faut rater pour rien au monde. Entrez vite dans son repos. Placez votre confiance en Jésus et arrêtez de compter sur vos propres performances qui sont en train de vous épuiser et qui ne pourront jamais vous faire gagner le pardon et l'amour de Dieu. C'est Jésus qui a obtenu ces choses pour vous, si vous vous reposez simplement en lui. Entrez vite dans son repos, placez votre confiance en Jésus et soyez délivrés de la condamnation de vos mauvaises œuvres. Reposez-vous de vos péchés en Jésus, pourrait-on dire. Ces péchés, si vous êtes en lui, ces péchés ne vous condamnent plus. Ils ne peuvent plus exercer de tyrannie sur vous. Vous pouvez vous en reposer en Jésus. Entrez vite dans son repos. Placez votre confiance en Jésus et vivez dorénavant dans l'espérance certaine du paradis, le paradis à venir, cette espérance qui procure dès maintenant la paix. Si vous êtes en Jésus, vous êtes en sécurité pour toujours. Rien ne peut vous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Et chaque dimanche, le jour du sabbat chrétien, pourrait-on dire, on se retrouve pour fêter ensemble ce repos de Dieu.
dans lequel on entre par la foi. Et j'arrive au dernier point, qui nous servira aussi de conclusion. Si vous entendez sa voix, premièrement, n'endurcissez pas votre cœur. Deuxièmement, recevez sa parole avec foi. Troisièmement, entrez vite dans son repos. Quatrièmement, laissez-le agir en vous. En effet, la dernière chose qu'on doit comprendre à partir de ce texte qu'on a lu, c'est qu'il n'y a pas de meilleure parole que la parole de Dieu. Et donc ce serait vraiment de la folie, en fait, que de la repousser. Au contraire, on a vraiment besoin de cette parole en nous, par laquelle Dieu va nous transformer. Et il va le faire vraiment efficacement. Et on a ici un verset très connu, la verset 12, souvent cité pour dire que la parole de Dieu, c'est vraiment un truc puissant qui produit de l'effet en nous si on l'écoute, si on l'étudie, si on la médite. Et c'est tout à fait vrai, mais j'aimerais attirer votre attention sur le contexte un peu plus large de ce verset. On l'a dit dès le début, dans tout ce passage qu'on a lu, il est beaucoup question de Dieu qui parle et de la manière dont nous, on devrait réagir à ce Dieu qui nous parle. Et donc les versets 12 et 13 viennent enfoncer le clou, si j'ose dire, en nous disant qu'on devrait accueillir la parole de Dieu parce que justement, elle est irrésistiblement efficace pour produire en nous ce que Dieu veut. Mais c'est quoi concrètement la parole de Dieu ? Regardez attentivement le texte. L'auteur cite le psaume 95, un texte écrit par le roi David, comme je le disais, mais l'auteur le cite en disant, au début de notre passage, il dit « Voici ce que dit le Saint-Esprit ». Et il cite un poème du roi David. Ensuite, il fait référence à la voix de Dieu qu'on peut entendre, et cette voix, dit-il, c'est la bonne nouvelle qui nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Chapitre 4, verset 2. C'est-à-dire que ce sont les promesses de grâce que Dieu nous a communiquées à travers les prophètes. L'auteur cite les écrits de Moïse dans le livre de la Genèse en disant, chapitre 4, verset 4, Dieu a dit quelque part à propos du 7e jour. Il a dit quelque part à propos du 7e jour, et il cite un écrit de Moïse. Et un peu plus loin encore, l'auteur cite de nouveau le psaume 95 en disant « Dieu dit par la bouche de David », chapitre 4, verset 7. Et ensuite, « Dieu parle ainsi d'un autre jour de repos », chapitre 4, verset 8. C'est Dieu qui parle. Toutes ces références à Dieu qui parle, ce sont des références aux Écritures saintes. Dans l'esprit de l'auteur, il est évident que la voix de Dieu qui se fait entendre, c'est par les Écritures qu'elle se fait entendre. Et même par la prédication des Écritures, puisque c'est exactement ce qu'il est en train de faire lui-même, l'auteur, s'il est avéré que c'est un prédicateur. Il est en train de prêcher sur un texte biblique. On pourrait dire que dans ce passage, il est en train de prêcher sur le psaume 95, quelques versets en tout cas du psaume 95. Il est en train de dire, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, au travers de ce que je suis en train de vous dire, parce que je suis en train de vous exposer les Écritures saintes. Et donc, dans ces versets 12 à 14, l'auteur veut qu'on se rende compte que cette parole de Dieu qui nous est communiquée par les Écritures saintes, il faut l'accueillir comme quelque chose d'ultra puissant qui nous parle avec une extrême précision et qui va vraiment réaliser en nous ce que Dieu veut. Et c'est logique en fait, parce que si c'est la parole de Dieu, ça veut dire que c'est la parole de celui qui seul est à la fois omnipotent et omniscient. C'est-à-dire qu'il est capable de réaliser tout ce qu'il veut, il est omnipotent, tout-puissant. Rien ne peut résister à sa puissance, et donc s'il ordonne quelque chose par sa parole, il a la puissance de l'accomplir ensuite sans aucune difficulté. C'est pour ça qu'on peut dire que la parole de Dieu est efficace, qu'elle est puissante. Mais Dieu est aussi omniscient, c'est-à-dire qu'il sait tout, et donc quand il parle, il le fait sans erreur. Il dit exactement ce qu'on a besoin d'entendre. Il nous parle en connaissant parfaitement notre cœur et nos besoins, en connaissant parfaitement la nature humaine, nos capacités intellectuelles. La parole de Dieu, c'est la parole de celui qui nous ausculte pleinement et parfaitement. Il nous connaît comme nul autre. Bref, il n'y a pas de meilleure parole que la parole de Dieu. Et donc, ce serait vraiment de la folie que de la repousser. Et cette parole, elle nous présente Jésus, qui a traversé les cieux pour nous, comme il le dit au verset 14, c'est-à-dire qu'il a franchi la distance entre nous et ce grand Dieu inaccessible.
Et donc, nous dit l'auteur, on peut tenir fermement cette confession de foi. On peut s'appuyer de tout notre poids sur les promesses de Dieu qui nous a communiquées justement dans sa parole. C'est comme si l'auteur voulait nous convaincre de la supériorité d'un certain médicament par rapport à tout autre traitement. Il est en train de nous dire, ça, voyez-vous, ce médicament-là, c'est plus acéré qu'aucune épée à double tranchant. Ça va aller au fond du problème. Ça va vraiment faire de l'effet. Ce n'est pas un placebo, ce n'est pas de l'homéopathie, c'est le médicament ultime. Comme le dit Jean Calvin, le réformateur et théologien du XVIe siècle, il dit « Dieu ne parle jamais en vain. Dieu ne parle jamais en vain. » Autrement dit, quand Dieu parle, il va forcément se passer un truc. C'est efficace, c'est puissant. Mes amis, si c'est vrai que Dieu nous parle, eh bien c'est dingue, c'est dingue. Et on devrait accorder à cette parole la plus grande attention. Ça, c'était toute la leçon de ce passage, me semble-t-il. Vous vous demandez peut-être comment on peut être sûr que la Bible, c'est la parole de Dieu. Et pourquoi pas le Coran? Et pourquoi pas le livre de Mormon? Sachez qu'il existe pas mal d'ouvrages qui nous expliquent pourquoi la Bible se démarque de tout autre texte et pourquoi on peut vraiment se fier sans réserve à son contenu. Si vous voulez des conseils, je pourrais vous orienter, vous guider là-dedans, mais je vous recommande par exemple un livre de Paul Wells intitulé « Dieu a parlé ». Je peux aussi vous recommander un livre de Pierre Courtial, assez ancien, je ne sais pas s'il est facile à trouver, intitulé « De Bible en Bible », qui peut aussi nourrir votre réflexion. Mais si la Bible est vraiment la parole de Dieu, alors peut-être qu'on peut se réserver un petit moment chaque jour pour la lire et l'étudier en privé ou en famille. Peut-être qu'on peut réserver son dimanche chaque semaine pour fêter avec les autres chrétiens ce repos auquel Dieu nous convie en son Fils Jésus-Christ, et pour entendre et écouter et recevoir avec foi la parole de Dieu qui nous est prêchée. Peut-être qu'on peut essayer de rejoindre un groupe de maison, chaque semaine si possible, pour partager encore en plus petits groupes cette fois, autour de cette sainte et précieuse parole de Dieu. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, recevez sa parole avec foi, entrez vite dans son repos et laissez-le agir en vous. Amen. Prions. On veut te remercier encore, Seigneur, pour la Bible et tout ce qu'elle a à nous apprendre, jour après jour, sur toi, sur nous, sur la relation qu'on peut avoir avec toi, sur l'espérance certaine qu'on peut avoir en toi. Je prie, Seigneur, que tu renouvelles notre intérêt pour les saintes Écritures. Tu rendes notre cœur docile et à l'écoute de ta voix, plutôt qu'un cœur qui s'endurcisse. On veut avoir, Seigneur, un cœur ouvert, un cœur à l'écoute, un cœur reconnaissant qui accueille avec foi ta parole. Amen.